shall love you. Chers invités, bonsoir. Cet après-midi, nous sommes à l'ouverture de la conférence internationale des prophètes et apôtres. Et donc, vous êtes à la bonne place. Est-ce que vous pouvez ovationner pour votre propre vie? Sur ce, je voudrais saluer toutes les autorités ici. Nous voulons saluer la présence de notre papa, le docteur, le bishop, le docteur et le prophète Uche Praise que je demande d'ovationner. Amen. Alors, à ses côtés, il y a une autorité de marque. Et déjà ce matin, il nous a fait déjà sentir les couleurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut ovationner pour le docteur, l'apôtre Dimoji, voilà, du Nigeria. Alors, nous sommes à Montsillon. Et aux côtés du docteur, nous avons des pasteurs. Nous allons demander au collège pastoral de bien vouloir se tenir debout pour qu'il soit ovationné. Voilà. Alors, nous voulons, avant d'introduire Maman Bawa, nous allons ici inviter un grand homme qui est au milieu de nous. Vous savez, il ne peut pas avoir de programme sans organisation. Et donc, qui est la cheville ouvrière de tout ce que vous voyez ici. Avant toute chose, il va dire son mot. Et nous voulons inviter ici le président du comité d'organisation, M. Ake Joël, voilà, pour son mot de bienvenue. Le président du comité d'organisation de la conférence internationale des prophètes et apôtres. Merci beaucoup. Docteur apôtre Dimoji David, docteur bishop, prophète Uche Praise et son épouse, Maman Stella Uche, cher pasteur, prophète du ministère Lève-toi Afrique, pasteur Josué n'est pas encore arrivé, mais administratrice Mambawa, responsable de l'école africaine de prophètes, chers invités, anciens de l'école de prophètes, chers invités, venant de loin, venant de près, vous tous en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous dire Akwaba. Bienvenue chez vous, dans la maison de notre Seigneur. Communion, connexion, l'onction d'expansion. C'est le thème de cette année. Il était déjà le thème de l'année précédente. Certainement que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous apprendre davantage, veut communiquer davantage, nous communiquer certainement des révélations
sur ce thème. C'est pour cela qu'il a inspiré son serviteur pour que ce thème soit reconduit ce jour, cette année. Nous voudrions donc, au nom du comité d'organisation, tout le comité d'organisation, qui comprend les pasteurs, les responsables des structures de l'église de Mont-Sion et du ministère Lève-toi Afrique, appeler votre attention sur cette semaine, sur le programme qui a été établi. Un programme dont les thèmes des ateliers et des plénières ont fait l'objet de réflexions, de méditation de la part du serviteur de Dieu, fait pour nous apprendre davantage. La parole de Dieu dit que, faute de connaissance, son peuple se meurt. Nous tous qui sommes là, nous ne voulons pas mourir faute de connaissance. C'est pour cela que je vous invite instamment, par la compassion de Jésus-Christ, de vous inscrire dans les différents ateliers. Donc, durant toute cette semaine, un programme relativement chargé, comprenant les ateliers, les après-midi, mais les matins, tous les matins, à partir de demain, nous avons un temps d'écoute avec les leaders. Celui qui a un problème particulier, celui qui a un sujet particulier, qui a besoin de soutien, qui a besoin de conseils, qui a besoin de prière, il peut approcher les leaders, approcher les pasteurs de l'équipe. Chacun sera programmé tous les matins à partir de 8 heures pour vous écouter et pour prier avec vous. Amen. Les après-midi, nous avons les ateliers avec des thèmes très intéressants. Certains thèmes ont été débattus l'année dernière et cette année, nous avons de nouveaux thèmes comme théologie politique. Amen. Chacun aura les programmes, donc je ne voulais pas insister là-dessus. Des thèmes sur lesquels nous devons apprendre. Quand on parle de connexion, c'est tout un enseignement. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, on va apprendre tout en se relaxant et le conseil de louange et d'adoration. Vendredi soir, veillée de prière, veillée prophétique de 21h à 6h du matin. Et puis samedi matin, visite médicale gratuite. L'année dernière, nous avons initié ce programme qui a plu à beaucoup de séminaristes. Nous le reconduisons cette année. Visite médicale gratuite. Amen. C'est bien de prier. C'est samedi soir d'abord. C'est la sortie de la 15e promotion. Ici présente la 15e promotion de l'école de prophètes. Cette cérémonie de sortie sera couplée d'une remise de diplôme à ceux qui ont bien travaillé, aux étudiants de l'université de Rainbow University. Amen. Rainbow University. Cette année, il y a eu des cours les lundis, les mardis, les samedis pour un programme de leadership, un programme de gestion par objectif, plusieurs programmes universitaires en partenariat avec une université américaine qu'on appelle PCU. Amen. Donc, on a achevé les modules, également un grand moment, puisque nous ce matin nous avons parlé de rentrer dans une nouvelle saison. Lève-toi Afrique rentre dans une nouvelle saison également avec Rainbow University. Amen. Et puis dimanche, ce sera le culte de clôture. Je voudrais finir par dire ceci. Une organisation a été mise en place. Je remercie par ailleurs tous les membres du comité d'organisation qui n'ont pas ménagé force et temps pour ce programme. Que nous avons des toilettes au fond du couloir. Nous prions les uns et les autres de respecter les consignes du service de sécurité et du comité d'organisation. C'est pour votre bien-être. Lorsque vous allez arriver, asseyez-vous où les hôtesses vous indiqueront le siège qui sera indiqué par les hôtesses. Amen. Je voudrais simplement vous appeler les uns les autres. Le ministère que nous exerçons tous
c'est un ministère d'adoration à notre Dieu. Et Dieu, on l'adore avec tout ce que nous avons. On a vu Abraham qui a voulu sacrifier son unique fils parce que Dieu le lui a demandé. Et Dieu a été le premier, unique, Jésus-Christ, pour que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés. On adore Dieu avec ce qu'on possède, c'est-à-dire son temps, mais également avec ses biens, avec ses moyens. Donc les portes sont toujours ouvertes pour ceux qui veulent faire un geste, qui veulent proposer des services, qui veulent proposer, nous avons toujours besoin de nattes, de matelas, de vivre et de non-vivre. Amen. Beaucoup ont donné, nous profitons de cette occasion pour leur dire merci. Et à la culture d'Assipa, nous reviendrons là-dessus, nous les présenterons. Nous avons reçu des sacs de riz, des matelas, beaucoup de choses, mais l'appel reste toujours lancé pour ceux qui veulent faire quelque chose. Sur ce, je vous remercie de votre attention et que la fête, la SIPA 2017 soit belle, glorieuse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le président du comité d'organisation. Bonsoir, Bishop. Bienvenue, apôtre Gimondi. Bonsoir aux étudiants de l'école du prophète, aux enseignants. Que la gloire et la grâce de Dieu soient le partage de tout un chacun de nous. Amen. Amen. Et je voudrais, avec la permission du bishop, du prophète Uchepré, n'est-ce pas, souhaiter la bienvenue à tout le monde et vous dire que nous, l'école africaine des prophètes, sommes à la 15e promotion de l'école. Ainsi donc, l'école est en train de se répandre et on fait, n'est-ce pas, la dépendre à ce que l'école arrive jusqu'à leur niveau. Cependant, n'est-ce pas, nous sommes confrontés à des réalités d'enseignants et de déplacement, ce qui fait que, n'est-ce pas, nous voulons certainement observer comment, n'est-ce pas, avec les techniques modernes de visioconférence, établir ces écoles dans ces différentes régions, de sorte à ce que tout le pays bénéficie, n'est-ce pas, de l'expansion apostolique et prophétique. Parce que c'est bien là le mandat et la vision, n'est-ce pas, qu'a reçu l'homme de Dieu. Nous sommes à ses côtés comme étant des coureurs et des porteurs de cette vision. Et nous travaillons donc à ce que cette école arrive le plus loin possible. Ceci dit, nous vous disons que l'école fonctionne sur 2 années académiques. La première année, n'est-ce pas, avec 11 modules et la seconde année avec 10 modules. Nous avons ici quelques enseignants qui sont présents. On va se faire fort de les présenter. Et puis, ils nous diront, n'est-ce pas, on vous dira, n'est-ce pas, quels sont les modules qu'ils enseignent. Et donc, c'est un peu présenter l'école africaine des prophètes. Nous n'avons pas la prétention de former des prophètes, mais nous opérons, n'est-ce pas, dans le prophétique, qui est, n'est-ce pas, le retour à la parole originelle, et équiper, n'est-ce pas, les hommes de Dieu qui sortent de notre école pour les rendre, n'est-ce pas, efficients et leur donner, n'est-ce pas, les moyens de pouvoir affecter et impacter, n'est-ce pas, leur environnement et leur contemporain. C'est ce que, n'est-ce pas, nous nous efforçons de faire. Et donc, nous avons, n'est-ce pas, quelques professeurs qui sont là. Je veux nommer, n'est-ce pas, votre, comment on appelle ça, MC, le professeur Duo Solan, que nous appelons affectueusement, n'est-ce pas, Madame Fondement.
Vous savez, c'est un des cours phares de l'école. Parce que si les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Vous êtes juste, mais vos fondements sont renversés. Et donc, entrons à l'école du prophète et sachons, n'est-ce pas, qu'est-ce que nous pouvons faire quand les fondements sont renversés. Découvrons les fondements et puis cherchons à les... Et puis, à côté de lui, vous avez, n'est-ce pas, le prophète Kakou, Étienne. Quand vous avez découvert que les fondements sont renversés et qu'il faut les rebâtir, il faut bien aller, n'est-ce pas, les renverser et établir de nouveaux fondements. Vous avez la personne indiquée, il enseigne, n'est-ce pas, les actions prophétiques et les prières, les premières prières et l'école de prière. Vous avez, n'est-ce pas, également à ses côtés la prophétesse Anne-Déborah Bawa. Elle est l'administrateur, n'est-ce pas, de l'école des prophètes. Mais elle, vous voyez, tout est... C'est pas un hasard. Hein. Vous découvrez les fondements. Vous découvrez les fondements, les renverser, et puis il faut établir des hôtels. Elle enseigne, n'est-ce pas, les 40 lois de l'autel. Et puis, voilà. Et donc, quand vous avez établi de nouveaux hôtels, il faut savoir, n'est-ce pas, que celui que vous avez établi, celui avec qui vous venez de rentrer en alliance, là, il a une façon de parler. Il a une façon de parler. Et il est, n'est-ce pas, un feu dévorant. Il faut le connaître. Et donc, à ses côtés, vous avez le pasteur J'aime Kwadjo Richard. J'aime Kwadjo Richard vous enseigne à l'école des prophètes le langage de Dieu et le concept de feu. Alléluia. Oui, il y a l'Éternel qui est un vaillant guerrier. Avec le professeur Ake, vous avez à ses côtés, comme ces deux, n'est-ce pas, manifestations qui sont couplées, c'est le recteur, bien le vice-recteur de Rainbow University, le président Charles Hélène. Et votre serviteur, pasteur Kwadjo, aujourd'hui, n'est-ce pas, enseigne l'onction prophétique et le chauffard. Ainsi, vous avez aussi le pasteur Jawaka qui enseigne le leadership, je crois, à Rainbow University. J'avais vu, oui, il y a le pasteur. Tu n'es pas enseignant. Oui, on peut te copter pour enseigner. Oui, le pasteur. Oui, il n'est pas là. Oui, Aimé Oulaï, il est là. Oui. Ah, le pasteur Nyamien est derrière. C'est l'administrateur adjoint et c'est devenu notre essuie-glace. C'est notre homme à tout faire. Il nous remplace partout où il y a besoin. Son onction a dépassé pour tout le monde. Partout besoin de se faire sentir. Donc c'est le pasteur Nyamien Olivier et administrateur adjoint de l'école. Il y a Gérald Moulin. Bon, ils ne sont pas là. Il y a Aimé Oulaï. L'évangéliste Aimé. En tout cas, il y a de la place et que Dieu bénisse ce jeune homme. Il a fait ses pas. Il a épaté ceux de Daloa. Il est parti à Gaïnoa. Et puis bon,
Le Seigneur est en train de faire son chemin dans l'église. Que le Seigneur donc nous bénisse. Voilà présenté l'école. Nous vous souhaitons, n'est-ce pas, une belle FIPA, parce que nous savons que l'Éternel, ce qu'il a commencé, rendra cela parfait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Sauveur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur.